Shalom, shalom, shalom aux frères, shalom aux sœurs, aux dispersés du Très-Haut à travers le monde. Shalom à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous bénissons le Très-Haut pour encore une fois de plus un merveilleux jour, une opportunité de lui rendre grâce. Que le Père soit glorifié par le Fils. Bon, j'ai eu du mal à donner un peu, à trouver le titre de ce que je vais partager ici. Je tiens à signaler, ceci n'est pas un enseignement biblique, non, mais comme les instructions du Très-Haut sont la base de notre vie, on va quand même rentrer un tout petit peu, ok, dans la Bible, prendre un ou deux préceptes pour essayer d'illustrer l'argument que nous allons proposer ici. Donc, après, je me suis résolu à ce titre, la narrative contrôlée. Panafricanisme et xénophobie. Je vais ouvrir une première parenthèse avant de continuer mon argumentaire. C'est que je ne fais pas de la récupération. Ok? Ce que plusieurs frères ne savent pas, c'est que en dehors d'être des prédicateurs de la parole, nous sommes des pères de famille, nous avons aussi d'autres convictions. Alright? Mais non, donc c'est pas de la récupération, je suis pas là quand il y a un truc d'actualité comme ça, allez, boum, comme le fait très bien mon ami Zulula, qui dernièrement il nous a fait des vidéos sur le DJ Arafat. Là aussi il nous a expliqué comment est-ce que il existait des démons de xénophobie, tout ça là. Bon, Zulula, prochainement, si tu peux nous faire euh, Paul Biya et le démon dictateur. Ça aussi, ça va nous aider. Quand même, Paul Biya, ça fait 36, 37 ans qu'il est au pouvoir. Est-ce que le fait qu'il reste longtemps au pouvoir comme ça, là, c'est pas les démons? Ou si tu peux nous faire une vidéo pour nous expliquer comment est-ce que les Blancs ont ramené les démons des dictatures pour que ces gens-là restent longtemps au pouvoir, ça va être intéressant. Toi, tu dis, tu connais tout, tu es le seul enseignant. Donc, Paul Biya, l'éternité au pouvoir et les mystères des démons de dictature. Ça va être, je te donne déjà le titre. Alright, donc, on va ici essayer un peu de, vite fait, parler un peu du panafricanisme en fonction plus ou moins de ce qui se passe actuellement. Je ne viens pas ici, je ne vais pas parler sur tous les Africains. Ça, vous connaissez ma position, je ne parle pas au nom des Africains. Moi, je parle au nom de mon peuple, les Banyachara. Alright? Mais non. J'ouvre encore une deuxième parenthèse avant que je rentre dans le sujet. Si vous avez une compréhension prophétique de la Bible et vous l'appliquez sur les réalités actuelles, vous allez comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles vous aurez moins de sensibilité que les autres personnes. Moins d'émotion que sur les autres personnes. Ce que je vais partager plus ou moins sur la xénophobie, ce qui est dit soi-disant xénophobie, ne fera peut-être pas l'unanimité. Les gens, ils ont des opinions et j'ai la mienne, je vais l'exposer ici. Donc, je disais, quand vous avez une compréhension biblique des prophéties, vous aurez moins de sensibilité sur plein de sujets qui se passent dans cette réalité. Et quand vous êtes sorti de la bulle qui est contrôlée par les ennemis, en termes de médias, en termes des informations,
ok, en termes de rationalisation des choses, vous aurez une opinion toujours différente de l'opinion publique. Ici, là, vous voyez, c'est le grand-père. C'est un monsieur, Robert Mugabe, ancien président du Zimbabwe, qui vient de mourir, hein, je pense âgé de 95 ans. C'était un homme très très intelligent. Et si je ne me trompe, je pense il peut peut-être être peut-être un des présidents les plus diplômés, hein, si je pense bien, à part les autres diplômes qui ont été enlevés ou annulés. Et Mugabe est parmi, pas les pionniers, mais parmi ceux qui ont toujours porté leur voix dans le sens du panafricanisme. Et sur YouTube ici, vous avez beaucoup de prédicateurs panafricains. C'est le mélange, le rassemblement de tous les Africains. Bon. Ce que je ne comprends pas aux leaders panafricains, là, vous aviez les Kadhafi, vous aviez les Kwame Nkrumah qui sont morts, plusieurs. Mais la plupart d'eux étaient toujours dans une spiritualité qui est étrangère. Vous avez, il y en a qui, les Nelson Mandela, là, apparemment, on dit c'était un franc-maçon. Mugabe, qui était un fervent panafricain, ou en train de prendre la communion, et c'est un homme blanc qui lui donne la communion. Il a reçu une formation chez les jésuites, et je me suis posé la question de savoir comment est-ce que vous, dans votre panafricanisme, qui est un courant qui est adulé chez ceux qui se disent kamites, comment vous arrivez à rendre compatible le volet culturel ou spirituel de votre combat avec la spiritualité? Parce que beaucoup de vos leaders ont été soit chrétiens, soit musulmans. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer ça là? Bon, regardez. Malgré qu'on vient prêcher la parole, nous ne sommes pas ignorants de la politique. Nous ne sommes pas ignorants de l'histoire. Nous ne sommes pas ignorants de plusieurs choses. Mais néanmoins, malgré le fait qu'on peut avoir des connaissances générales sur plusieurs domaines, comme le dit mon frère Dawad, nous on est des spécialistes et nous aimons rester dans la parole. On ne fait pas du général. Mais seulement, la parole nous dit ceci, que nous devons être diligents sur plusieurs choses. Des petites choses et des grandes choses. Je vais prendre ce précepte-là et je vais vous expliquer pourquoi nous sommes diligents sur ces choses-là. Nous prenons, je vais prendre ça en anglais, Ecclesiasticus, donc Siracide, au chapitre Siracide ou ecclésiastique plutôt en français, ou Siracide ou Ecclesiasticus. Je vais prendre le chapitre 5, je vais lire le dernier verset, King James Bible. Il dit, be not ignorant of anything. Ne sois pas ignorant. Ok? In a great matter or a small. Donc, ça veut dire quoi? Quand il y a des choses qui se passent, même si tu ne veux pas aller te spécialiser dans la chose, aie quand même à peu près une petite connaissance. Comprends un peu ce qui se passe. Non. Plusieurs personnes vont aller faire des vidéos sur des domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politologue, ni politicien.
Mais même si je peux avoir des connaissances sur ces domaines-là, il y a des spécialistes. Je suis très mal placé pour venir parler de quelque chose comme ça qui se passe, qui a peut-être des ramifications politiques, sociologiques, sociales, culturelles. Il y a plusieurs détails. Vous allez mettre des émotions de côté concernant ce qui se passe en Afrique du Sud. Et là, je vais maintenant me situer au niveau des Banya Charala. Mettez les émotions. Parce que vous allez comprendre que non seulement la narrative est contrôlée, vous pouvez peut-être être victime d'une certaine orchestration, ok, médiatique, par ceux qui peuvent, je dis bien qui peuvent ou qui pourraient être les instigateurs de ces choses-là. Aujourd'hui, vous criez xénophobie en Afrique du Sud, soi-disant xénophobie. On va voir ce terme-là. Mais des actes pareils, c'est pas la première fois que ça se passe. Mais même pas en Afrique du Sud, des actes pareils, c'est pas la première fois. Je vais vous montrer une vidéo. Non. Ils disent que voilà, xénophobie qui est présentée comme étant une certaine hostilité, une peur, une haine à l'égard des étrangers. Really? Mais frère, en Afrique du Sud, là, il y a combien d'étrangers? Mais non. Toi, Israélite, essayez un peu de vous informer sur ce qui se passe là. Vous allez remarquer que la plupart des nationalités qui ont été victimes de ces choses-là, c'est la majorité, je dis pas tous, hein, majoritairement, où habitent les Bantous, où habitent les Banya Charala. Vous avez les Nigérians qui sont victimes, les Mozambicains, les Zimbabwéens. La plupart, c'est les Banya Charala. Mais ce que vous oubliez, c'est que les gens, ils vont dans des pays pour plusieurs raisons. Mais moi, je sais, dans ma compréhension prophétique de la parole, que partout où un Israélite va se trouver, partout, il ne sera jamais in peace, il ne sera jamais en paix, il ne sera jamais tranquille. Il sera toujours troublé. That's the curse. C'est ça la malédiction. Vous n'aurez pas le sommeil. Quand il y a tranquillité, c'est juste une accalmie. Il y a toujours des choses qui vont vous rattraper. That's what you need to understand. Et quand vous comprenez ces choses-là, vous aurez moins d'émotions sur des réalités. Et c'est par là aussi, vous devrez vous dire, je dois me repentir, revenir à la maison. C'est des appels à la repentance. La parole nous parle des troubles de Jacob. Les troubles de Jacob. Je parle ici à mes frères. Vous ne serez jamais en paix partout où vous êtes. Jamais. Ordonne. Ce que la parole dit. Je prends le livre d'Amos. Ordonne. Le livre d'Amos au chapitre, chapitre 5, I think. Je pense bien. Voilà, chapitre 5, le verset 19. Il est écrit, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Vous avez fui les dictatures de Paul Biya au Cameroun, les dictatures des Kabila, des Sassou, des Idriss Déby, de Ali Bongo. Vous avez fui. Ouais.
vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Donc quand vous fouillez vos pays là, il y en a qui viennent, ils traversent les déserts, il y en a qui traversent différents pays, ils souffrent. Donc c'est l'ours là, ça va représenter les différentes difficultés ou les pays que vous avez traversés. Et qui gagne sa demeure. Donc vous arrivez quelque part, soit en Europe, soit en Afrique du Sud, soit partout. Et vous avez érigé demeure dans un pays particulier. Maintenant, quand tu t'appuies sur ta demeure pour dire, ah, enfin je suis arrivé en Europe, enfin j'ai trouvé mes papiers, enfin on m'a donné une maison. C'est ce que la parole dit. Quand tu arrives dans ta demeure, tu appuies ta main sur la muraille et c'est un serpent qui te mord. Est-ce que vous comprenez le sens prophétique de la parole? Non. La narrative contrôlée, qui contrôle les médias là? Qui contrôle les médias? Qui contrôle les médias? Ils vont vous parler de termes de xénophobie. Mais vous avez remarqué que les attaques sont perpétrées sur des frères noirs. Peu importe les différentes nationalités. Mais non. Ils nous disent que xénophobie... On va prendre les mots, ok? On va dans la Strong vite fait. Parce que le mot xénophobie, c'est formé de deux mots. Ok? Xénos et phobia. Ok? Xénos qui veut dire étranger, phobie quand vous avez peur, crainte, haine ou hostilité de quelque chose ou envers quelque chose. On va prendre ça, je vais juste dans la Strong, parce que c'est des mots grecs. Hein? Ok? Regardez ceci. Alright. Where is the Strong? Ok. On prend... Ok, on va d'abord dans le grec. Donc, I think c'est... Zénos... Ok. Donc, c'est la Strong 3581 en grec. Ça veut dire un étranger. Ok? Étranger d'une personne ou d'une chose sans connaissance de nouveau inconnu. Ok? Celui qui reçoit et l'hospitalité. Un autre, un étranger. Ok? C'est le même mot là à partir duquel ils ont formé le terme ou le mot xénophobie. Ok? Donc, voilà. Et c'est le mot qui est utilisé, voilà, en tout cas sa racine qui est utilisée dans plusieurs versets dans la Bible. Alright? Comme dans Matthieu 25, 35, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, gênance, ok? Et vous m'avez recueilli. Et il y a la deuxième partie du mot qui est, on va dire, la phobie, ok? Hold on. What am I doing? Oh. Ok. Phobie, c'est à partir du grec. Non. Yeah. Phobeo, I think. Ok. Voilà. Phobeo, du grec, ok. Dans la Strong, c'est 53,99. Ça veut dire faire fuir en terrifiant, effrayer. Pousser à la fuite, s'enfuir. Craindre, avoir peur. Être frappé de crainte, saisi par l'angoisse, de ceux effrayés par d'étranges visions ou d'événements. De ceux qui sont frappés de stupeur, crainte, avoir peur de quelqu'un. Craindre, hésiter à faire quelque chose. Voilà, ok? Et ce mot-là est aussi utilisé plusieurs fois dans la Bible. Alright? Non. Si nous prenons xénophobie étant que hostilité, crainte de l'étranger, comment alors il n'y a que les noirs principalement? Il y en a qui vont dire, ah mais on a vu aussi des... Non, principalement les victimes de ces attaques-là. Ah ouais. Si le peuple sud-africain est xénophobe,
il ne peut pas être... Ça, c'est quoi? C'est de la xénophobie sélective? Ça sélectionne seulement les Noirs? You guys need to think. L'Indien, bon, quand je parle pas, parce qu'en Afrique du Sud, c'est comme un pays plus ou moins cosmopolitain, ou je sais pas le terme, mais il y a plusieurs races en Afrique du Sud. Il y a les Noirs, il y a les Blancs, il y a même les Indiens, ok? J'ai une collègue, c'est une Indienne, mais elle est de l'Afrique du Sud, right? Qui sont là-bas. Je parle pas des nationaux sud-africains, mais vous avez des étrangers blancs, par exemple français, britanniques, vous avez des étrangers chinois, les Chinois sont partout en Afrique. Pourquoi leurs intérêts ne sont pas attaqués? Pourquoi eux-mêmes ne sont pas attaqués? Et c'est à partir de là que vous devrez maintenant penser à reformuler la terminologie qui ne cadre pas avec comment est-ce qu'on nous présente cette chose. Ok. Vous avez le mot phobie, vous avez le mot noir, puisque des attaques. Naïga, au Niger, noir. Les attaques sont systématiquement orientées aux frères noirs. Non, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de dire, si ce pays-là où ses frères au niveau de l'Afrique du Sud sont xénophobes, mais ils ne devraient pas être xénophobes de façon sélective? Pourquoi seulement aujourd'hui on en parle comme ça a explosé? Pourquoi? Il y a plusieurs réalités qui se passent, qui se cachent derrière. Et vous les Banyachara, là, je vous dis, là, même nous ici en Europe, on ne sera jamais tranquille. Regardez, aujourd'hui vous parlez de l'Afrique du Sud. Vous parlez du panafricanisme. Mais vous savez que même en Afrique, en Libye, là, en Mauritanie, vous avez les mêmes Noirs qui vendent les Noirs. Vous savez pas ça? Oh, il a fallu peut-être un Blanc quitte des États-Unis pour venir dévoiler l'esclavage au niveau de la Libye. Dans les pays comme le Niger ou le Niger. Il y a des esclaves, ça vend les gens. On ne vous voit pas parler de ça. Non. Regardez. Vous voyez, regardez, on va vous montrer. Je vais vous montrer juste un documentaire. Les Angolais tuaient des Congolais, chassaient des Congolais. Vous avez déjà entendu actes xénophobiques. Regardez ceci. Visiblement exténués, ces Congolais sont partis avec tout ce qu'ils ont pu emporter sous le bras. Tous viennent d'être expulsés d'Angola et se retrouvent à Kamato, dans le Kasaï. Hommes, femmes, enfants racontent la brutalité qu'ils ont subie. Les soldats et les habitants de Lukapa nous ont chassés avec une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont brûlé nos maisons. La police angolaise a pris tout ce que nous possédions pour nous faire quitter la ville. Depuis près de 2 semaines, plus de 180 000 Congolais ont traversé la frontière pour le Kasaï, selon le gouverneur de la province. C'est la conséquence de la vaste opération lancée par l'Angola. Elle vise à reconduire hors du pays les personnes en situation irrégulière. Je ne mets pas cette vidéo, c'est pas parce que je suis Congolais. Mais vous regardez, les Haïtiens, je pense, même dans d'autres pays aux Antilles, là, ils sont tués, chassés. J'ai cherché des vidéos, j'ai pas pu trouver, mais voilà, les frères, ils savent. Donc ça aussi, c'est l'homme blanc qui a ramené les démons des xénophobies, comme le dit mon frère Zulu, là. Mais ici, là, personne n'en a parlé. Vous n'avez pas fait du bruit. Non à la xénophobie. Non ceci, non ceci. Oh, l'unité des Noirs. Vous n'avez pas fait des vidéos. On n'a pas vu ça. That's double standard. Et tout particulièrement les étrangers travaillant dans les maisons d'achat de diamants.
Je vis en Angola depuis longtemps et mes papiers sont en règle. Je ne connais pas vraiment la RDC, mais j'ai été obligé de quitter l'Angola à cause de la violence des soldats angolais et de la population. Ils nous ont chassés. Les autorités angolaises ne veulent pas d'étrangers sur leur sol, en particulier les Congolais qui travaillent dans le secteur du diamant. Ils nous ont forcés à sortir et ils ont incendié nos maisons. Les Congolais expulsés Manu Militari d'Angola sont sans rien ici à Kamato. Pas de sanitaire, pas d'hébergement, les refoulés se lavent et font la cuisine dans ce point d'eau. Une situation préoccupante. Depuis le 1er octobre, rien que dans la ville, 97 000 personnes sont arrivées selon l'Office international des migrations. Anyway. Xénophobie? Pas xénophobie. Il y en a qui vont maintenant parler de négrophobie. Parce que ça s'oriente principalement sur des frères noirs. Donc, il y a des gens qui sont experts en sociologie. Moi, je ne suis pas expert en sociologie. Voilà, essayez un peu de nous expliquer ces termes-là dans leur contexte. Bizarre quand même. Donc les frères, à mes frères Ban Yachara, quand vous voyez des trucs comme ça là, pensez au trouble de Jacob. Vous ne serez jamais à l'aise. Jamais à l'aise. Vous affrontez le lion, vous rencontrez l'ours. Donc les lions là, c'est ça, c'est les Kabila, c'est les Sassou Nguesso, c'est les Idriss Déby, c'est Ali Bongo Ndimba, c'est les Paul Biya, c'est eux les lions. Donc quand vous quittez, vous fuyez le lion, vous venez rencontrer des ours. Et quand vous arrivez là où vous allez lire votre demeure, c'est le serpent qui meurt. Mais si ma mémoire est bonne. Mais tous les Sud-Africains là, j'ai lu même un post, quelqu'un a dit « Ah, je regrette. Quand on était à l'école, à l'époque de l'apartheid, on nous obligeait à... Il y avait pour les Sud-Africains et les Éthiopiens. On nous obligeait à donner 100 francs, j'ai lu ça, de l'argent et des briques, soi-disant, pour envoyer en Afrique du Sud. Mais réellement, vous pensez que ces gens-là, mais réellement, ils vont avoir la haine contre leurs propres frères noirs? Vous ne pouvez pas voir l'instrumentalisation derrière? Vous réfléchissez pas? Vous voyez pas la manipulation? Mais qu'est-ce que vous croyez, par exemple? Quand il y a eu des courants d'indépendance, là, vous pensez que le maître d'esclaves a été content de tout laisser? Non. Mais il a fallu trouver des mécanismes en étant absent, mais il est toujours au contrôle. Donc, vous devrez savoir ce que vous devrez faire. Qui sont les véritables ennemis? Moi, on me donne même... Donner poste là, c'est rien. Même vouloir être président là, je ne veux pas. Parce que moi, même si on me met président là, je ne vais pas faire une semaine au pouvoir. Ils vont juste me tuer. Voilà. Parce que moi, je deviens président. Tout ce qui est étranger là, je chasse. Tous les contrats ou je sais pas là, je résilie. Bon, en ce moment, on part sur des nouvelles bases. C'est comme ça. On va me tuer, puisque vous aimez le mélange, voilà, c'est tout. Vous aimez le mélange, vous aimez être contrôlé.
Donc des gens à qui d'autres pays africains envoyaient du pain, tout ça là, qui souffraient. Parce que l'ennemi, et vous pensez que ce sont ces mêmes personnes-là qui vont de bon cœur ou de toute volonté, de toute conscience, venir tuer un autre frère noir sans qu'il soit instrumentalisé. Mais pour être instrumentalisé, vous pouvez l'être directement ou indirectement. Parce que tous les médias, ce sont les ennemis qui contrôlent toutes ces choses-là. On va vous dire, ah, si vous n'avez pas... mais c'est ce qu'on a vécu dernièrement en France. C'est pour cela, aujourd'hui, vous avez la montée du Front National. Ici en Angleterre. Ils ont menti les Anglais là sur les histoires de Brexit en disant oui, on doit quitter l'Europe parce que les histoires d'immigration, on va prendre nos frontières. Jusqu'à aujourd'hui là, ils n'arrivent pas à négocier le deal. C'est de la manipulation. Et on manipule l'opinion comme ça. Et les gars, vous vous laissez émotionner par ce qui se passe. Nous dénonçons ces actes, oui. Mais quand nous voyons ces choses, pour nous, c'est l'alarme. C'est l'alerte. On se dit, voilà. Les troubles de Jacob. Ou des fois, c'est le Père qui ramène des jugements. Moi, personnellement, je dis ceci. Je ne crois pas, c'est mon avis personnel, que les Sud-Africains sont, de par leur volonté, hostiles aux autres frères. Il y a toute une ramification derrière de tels actes. Moi, je vous dis, il y a. Il y a. Vous voyez, vous venez au Congo, par exemple. Vous venez au Congo, il y a bon, au Congo, on les appelle tous Westaf. C'est-à-dire les Ouest-Africains, Sénégalais, Maliens, tous Westaf comme ça. Il y a des gens qui ont leur business dans les villages, trucs comme ça. Il n'y a pas d'inquiétude. Jamais, il n'y a pas d'inquiétude. Le noir en général, le noir en général, c'est quelqu'un d'accueillant, c'est quelqu'un qui aime son frère. Le noir, il n'est pas dans ces choses-là, à moins qu'il soit manipulé. Donc, avant de crier au scandale, nous devons d'abord s'asseoir et réfléchir aux causes de ces choses-là. C'est tout. Par exemple, Mugabe hérite d'un pays, tout ça là, blablabla, embargo. Vous pensez qu'il va faire quoi? Il va faire quoi? Donc, moi là, quand les gens disent ah, l'ennemi du noir c'est l'homme noir, moi je partage pas cet avis. En tout cas, dans certaines mesures. Voilà. Je connais c'est qui l'ennemi. Moi je connais. Et pour nous les Balinchara là, je connais c'est qui mon ennemi. Psaume chapitre 83. C'est eux les ennemis. Je connais. Donc, mes frères, faites attention. Ceux qui aiment le je sais pas, panafricanisme, tout. Par exemple, ce qui s'est passé en Angola. Bon, si on dit que, voilà, on va faire un contrôle, un recensement, tout ça là, des histoires d'immigration, oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est différent. Mais chasser des gens comme ça juste parce que, voilà, même ceux qui sont en règle, un problème.
Il y a un problème. Donc, nous sommes inquiets. J'ai mon grand frère qui a sa famille qui habite en Afrique du Sud. Nous sommes inquiets. J'ai des petits à moi qui habitent là-bas. Nous sommes inquiets. Et c'est des choses que, voilà, nous dénonçons. Anyway. Bon. Banyachara, là, vous serez jamais tranquille. Voilà. Et les temps vont être encore durs. Les temps vont être encore durs. C'est comme ça. Vous allez voir, même, par exemple, ici, il va y avoir Brexit. Donc, ceux qui sont venus en Angleterre, il y a beaucoup de critères. Donc, il y aura qui seraient obligés de repartir dans leur pays. Possibilité. Mais vous ne verrez pas chez les Blancs ici, ils ne vont pas vous parler de xénophobie comme telle. Même entre eux. Je vous dis, les Français avec les Allemands, ils ne s'aiment pas. Ils ne vont jamais utiliser les termes de xénophobie. Ils ne vont jamais utiliser ça. Les Français, vous les Français, vous n'aimez pas les gens de l'Europe de l'Est, non? Ouais. Vous ne les aimez pas. Mais vous n'allez jamais utiliser les termes de xénophobie. Ou des choses comme ça. Vous n'allez jamais utiliser ça. Mais quand c'est des actes qui se passent chez les Noirs, c'est des termes comme ça qui sortent. Voilà. Ou souvent, quand c'est peut-être des Noirs qui ou font de tels actes, hein, voilà. C'est là que vous venez, acte xénophobique, xénophobie, tout, blablabla. Bla, bla, bla. Ou quand c'est les attaques sur des PD, homophobie, blablabla. We know you. Si les autres Noirs ne vous ont pas encore compris, nous, on vous a compris. Moi, en tout cas, vous les ennemis, là. Moi, je vous ai compris. C'est comme ça. C'est pour cela, moi, je ne m'associe pas à vous. Voilà, c'est tout. Vous êtes des ennemis. Vous êtes là-bas, moi, je suis là. Voilà. Si vous êtes mon ennemi, moi, je ne m'associe pas à vous. C'est tout. On connaît comment vous manipulez l'opinion, vous manipulez la narrative. On connaît. Vous voyez, j'ai fait une dissertation sur les... Comment on appelle? J'ai oublié. Le printemps arabe, là. Comment vous avez manipulé l'opinion sur Kadhafi. Aujourd'hui, on est où? Vous l'avez tué. Les Sarkozy, les Blair, Blair ou comment on appelle? Les Cameron ou les Obama ou les Clinton, tous ces gens-là. Ils sont libres, tranquilles. Mais c'était eux les vrais auteurs. Aujourd'hui, vous avez foutu quoi à la Libye? Vous l'avez détruite. Anyway. Frère, que le Très-Haut nous aide. Toi, mon frère, Muntu, Banyachara, là, reviens à la maison. On profite aussi pour présenter, en tout cas, les condoléances à toutes les personnes qui ont perdu les membres de leur famille. C'est difficile. Mais ne vous laissez pas à l'émotion. Voilà. Ne vous laissez pas à l'émotion. Quand il y a des choses, essayez de comprendre la raison derrière. Essayez de comprendre la raison derrière. Il y en a qui vont parler des drogues, des histoires comme ça. Vous avez déjà vu en réalité. Mais ces histoires de drogue là, ça provient d'où? Qui fabrique ces choses-là? Mais c'est les ennemis qui fabriquent et ils mettent ça dans les cités, des choses comme ça. D'assez. Cherchez la source. Ne cherchez pas voilà, le milieu. Cherchez la source. C'est eux. Anyway, le Père soit encore glorifié, les frères. Shalom.